question qui intéresse en pile monde, qui intéresse le pays, qui a brassé l'opinion publique là, et qui intéresse nous surtout ici en Bazaman et Café Philo. C'est peut-être ça aujourd'hui, nous avons plaisir d'inaugurer une série conférence, échange, débat si nous voulons, sous causé de la cap monté. Jean Sadi dans l'ARIA. Et première intervention ça, nous avons avec nous Jean-Paul Mathurin, qui sont monde public, tout le monde connaît dans le pays. C'est professeur, qui c'est agronome, qui c'est docteur pour l'économie. Et nous avons beaucoup de un jeune qui lui-même a fait études dans l'économie, qui est Kurt Jonathan Saint-Jean. Avec deux personnes, nous allons échange sous causé de la montée, janvier. Pour qui ça? Ça qui perdit, ça qui gagne. Moi, souhaite nous tous attentifs, importance avec l'échange là et participer tout dans le moment pour nous poser des questions. Demandez-nous un petit applaudissement pour eux pour nous capables de commencer. Bonjour tout le monde. Jean-Monsieur Ralsodi. Dans le cadre d'une série d'échanges qui gagnent pour fait, une série de débats qui gagnent pour fait, concernant des sujets qui vraiment intéressent toute population, des sujets d'actualité. Ok, café philo avec un basaman réuni nous la matin, ok, pour nous faire parler. Ok, et dans souci pour que les gens qui vraiment maîtrisent ce sujet ça nous intervenir pour la population capable de comprendre plus de sujets d'actualité ça. C'est un honneur pour moi, Kurt Jonathan Saint-Jean, un étudiant en économie. Donc, il y a des gens qui cherchent à connaître, il y a des gens qui cherchent à comprendre. Pour moi, il y a avec un docteur Jean-Paul Mathurin, qui est un docteur en sciences économiques. Okay? C'est lui-même qui va porter lumière pour nous sur ce sujet qui a fait un peu l'actualité immédiate, qui c'est de l'Amérique. Et qui est-ce qui Jean-Paul Mathurin? Okay? Jean-Paul Mathurin est un haïtien, un chrétien et un cadre très respecté. En 2018, le New Yorker Magazine l'a distingué comme l'un des plus brillants économistes publics d'Haïti et de la région Caraïbe. Il est né à Montmorency, les Cayes, le 17 février 1966, ingénieur agronome de l'Université d'État d'Haïti. Il détient un double master de sciences économiques et d'économie de l'innovation et politique industrielle, un diplôme d'études approfondies d'économie appliquée à l'innovation, à la technologie et à l'emploi, et un doctorat en sciences économiques. Docteur Mathurin détient un postdoc en intelligence économique et stratégique. Il est expert certifié en sécurité sanitaire des aliments, en gestion des patrimoines industriels et technologiques, en gestion des risques sociaux, en politique industrielle. Au cours des 30 dernières années, Dr Mathurin a travaillé comme professeur des universités d'Haïti, Université Paris-Sud, École polytechnique de Lausanne en Suisse, et expert international, analyse économique, sociale et environnementale auprès de la BID, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. De 2006 à 2011, il a assuré auprès du gouvernement d'Haïti les fonctions d'économiste en chef, de chef de l'équipe officielle des négociations stratégiques, d'officier de liaison d'Haïti près de la CARICOM et du groupe de l'OE2CD, de médiateur spécial du travail du secteur industriel et de négociateur des lois OPL donnant libre accès aux produits fabriqués en Haïti sur le marché des États-Unis, de président de la commission tripartite, CTMO, dans le secteur des textiles, etc. Il a été aussi candidat à la présidence aux élections de 2015. Ok, donc Jean Kawea et Dr Jean-Paul Mathurin, c'est un monde qui est très formé, c'est un monde qui a un peu d'expérience tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, il va mettre connaissance, il va mettre expérience sous table à matin pour que nous discutions du dollar américain qui a monté. Donc, Jean a constaté ça. Sorti sous ces machines pour l'acheter dans le là, arriver sur gros businessman qui vend en gros, passer par tout professionnel, médecin, avocat, n'importe professionnel là, et pour aller bon service, ou bien voilà acheter un bagage, tout le monde seul plein dollar. On va attendre dollar monter, tout le prix augmenter, dollar monter. C'est une petite gros préoccupation que nous avons aujourd'hui. OK? Et quantité l'argent besoin pour acheter
on dollar déjà, c'est 2 fois valeur sortie qu'a besoin il y a de cela 3 ans. Donc, un problème qui est grave. Pour nous chercher connaître pour qui ça dollar monter comme ça. Et qui est-ce qui gagne dans cause dollar monter ça, qui est-ce qui a perdu. Donc, il m'a fait place à Dr. Jean-Paul Mathurin qui va débattre sur ce sujet pour nous. Je vais demander nous un peu l'attention. Ok, merci. Merci un peu, Frère Jonathan. Merci Ralph. Merci Sanson Mathurin. Et parce que vous invitez nous à participer dans la réflexion et débat sur un sujet d'actualité et surtout sur nos thématiques qui concernent tout haïtien. Parce que ce n'est pas une question dollar, relation dollar avec vous, c'est un bagage qui concerne petit parti dans l'économie haïtienne. Et il concerne tout le monde. En particulier, nous connaissons que depuis plus de 30 ans, il n'y a aucune loi dans le pays qui formalise une dollarisation de l'économie. Mais c'est comme si c'est une dollarisation de fait de l'économie. Actuellement, les dépôts dans la banque commerciale de l'argent indiquaient qu'il y a une relation de 52 à 54% de dépôts faits en dollars par rapport à 46 à 48% qui fait en gouttes. Donc, indirectement ou informellement, c'est comme si l'État haïtien acceptait des démarches de dédollarisation. Maintenant, dollarisation, c'est une notion qui veut dire que un pays a fait des échanges et un pays a utilisé de l'argent qui est différent de l'argent de la caille. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dollar, non. Échange à faire. Mais le fait qu'en dans l'économie, on va faire un peu d'échange avec une autre monnaie, la monnaie la caille, le principe, ça a une dollarisation. Maintenant, en Haïti, la question dollar est très importante. À la fois parce que le dollar, c'est l'argent qui est dans la zone côté nous, qui c'est l'argent dominant. Et l'important tout parce que autour de nous, il y a à peu près une trentaine d'autres pays qui gagnent même l'argent ça qui est le dollar. C'est la différence qui gagne à dollar ça par rapport à dollar américain, c'est que vous pas même valeur. Dollar américain, ils sont l'argent qui remonté depuis 1792 que il est établi. Il est établi dans l'État du Massachusetts et après l'indépendance américaine et en 1776, c'est on a utilisé plusieurs argents dans le pays. Donc, comme l'argent ça a été frappé dans le Massachusetts, et Massachusetts c'était un État qui fait partie de fédération colonie qui va l'indépendance et l'économie était assez développée. Donc, ça va le faire que au final, la présence de l'argent par là, dollar, est assez accepté dans l'ensemble de l'économie américaine. Donc, on prend l'argent ça pour servir comme monnaie des États-Unis. Bien entendu, là, on a accepté comme monnaie des États-Unis. Il n'y a pas de figuration que nous avons ajoutée. Toute figuration que nous avons gagner, on va l'ajouter nous après. On va l'ajouter par exemple triangle, on va l'ajouter yeux qui notre tête triangle après. On va l'ajouter bâtiment et maison qui représentent congrès. Les savoir que gagne toute base ça sur tête au premier niveau. Et puis ensuite, on va commencer à mettre nom au président sur. Et c'est ça qu'il faut remarquer que le dollar américain, ça nous est les greenback, les vêtements là. Vêtements là, il y a des billets qui sortent de $1, il y a des billets de $2, il y a des billets de $5, il y a des billets de $10, il y a des billets de $20, il y a des billets de $50 et des billets de $100. Il ne faut pas besoin de billets de $1000 là. Il ne faut pas besoin de billets de $500. Et actuellement, l'argent ça a gagné une seule entité qui imprime, c'est la Réserve fédérale américaine. Et l'édité, l'imprimé à partir de 2 côtés aux États-Unis. C'est à Washington, côté qui vient siège gouvernement fédéral américain, donc qui vient tout, Réserve fédérale et Banque américaine, et puis dans Fort Worth, qui est dans Texas. Il y a 2 sites côté qui a produit dollar ça, mais quel produit Washington, quel produit Fort Worth et Texas, c'est une continuité en termes de numéros,
qui indiquait engagement de l'État américain à respecter et à protéger l'argent sale. Maintenant, nous-mêmes, donc nous comprenons, nous parlé là de dollar américain, de greenback. Et nous dit que nous comprenons tout que dollar américain, je dis c'est l'argent qui est utilisé dans le commerce mondial. Actuellement, plus de 65%, dans une période, il était à 90% de l'échange qui a fait dans le monde, il a fait avec dollar américain comme monnaie de référence. Actuellement, le baissé, et 65% encore de commerce mondial là, c'est en dollar américain que l'a fait. Et jusqu'à présent, il y a un paquet de pays qui utilisaient le dollar américain comme monnaie de référence la caillou. Une monnaie de référence, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans la banque centrale, banque, par exemple BRH, et dans l'échange commercial qu'a fait, chaque pays gagne une quantité de cob que réserver la caille pour approvisionner. L'argent, ça, dans le paquet de pays, il y a en dollars américains. Pour qui ça? C'est parce que depuis 1944, avec la fin de la guerre mondiale, lors de la conférence de Bretton Woods, il y a eu un ensemble de décisions prises, comme guerre là, presque son guerre était pratiquement gagnée par les États-Unis. Donc les États-Unis étendent sa grande puissance sur le reste de l'économie mondiale et en particulier sur l'ensemble des pays de l'Europe qui ont même écrasé et qui étaient principal côté guerre là, qui t'a besoin et reconstruit. Donc, ils ont créé l'institution de Bretton Woods et c'est avec l'institution de Bretton Woods qu'ils ont imposé le dollar comme la monnaie de référence qui lui-même, à l'époque, accord de juillet 1944 et qui signe à Bretton Woods, il va créer une nouvelle ordre mondiale. Et dans la nouvelle ordre, ça a une quantité de compartiments et en particulier, il y a deux instruments, il y a trois instruments de créer. Il y a créé le fonds, la Banque mondiale. C'est la banque de la reconstruction qui était censée prendre des moyens aux États-Unis pour injecter dans la reconstruction physique de l'Europe. Il y a le Fonds monétaire international qui lui-même a occupé des transactions financières et monétaires entre les États-Unis, les pays du membre du groupe de l'Est, du groupe de l'Ouest et l'ensemble de ces pays européens. Et puis troisièmement, c'était l'instrument commercial. L'instrument commercial, ça a été décidé en 1944. L'IPRAL finalement prend formule en 1995 avec la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, depuis 1944, je commence ce processus-là parce que le commerce, c'est avec ça qu'on fait richesse. Donc, tellement de tensions entre différents membres, on va arriver, ils étaient d'accord sur les règlements qui vous permettent de réguler le commerce. Donc, c'est ça qu'il fallait expliquer que autant 1995, on était dernier pilier ça en place, qui bat où on ça. Mais pendant qu'on est arrivé en 1995, le dollar comme monnaie de référence, il a passé au paquet de travers, après en plus là. Donc, dans ce sens, ça, l'aile prend frappe, il ne pas prendre frappe pour des pays tant qu'Haïti. Ça veut dire l'aile prend frappe, la perdu valeur. Mais l'IPRAL prend frappe parce que leur économie, ça a fin construit. L'économie, ça a commencé à prendre place dans le marché mondial. Et tant qu'il y a pris place dans le marché mondial, là, valeur, richesse la caillou a augmenté, l'argent par autour a augmenté. Or, nous sommes en relation après Bretton Woods, en relation de change fixe, côté que tout le monde a changé l'argent comparativement au dollar. Comme vous et vous avez entendu sur une variation qui pas excédé 3% de différence, entre moins à plus 3%, c'était dans la limite ça qui est arrivé. Voilà que vous avez des pays comme la France, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, qui, performance économique et technologique, il a poussé l'argent a dû prendre plus de valeur et a dû accroître plus vite. Le fait que vous ne pas accroître plus vite comme ça, le Japon, ça a ouvert possibilité pour exporter à meilleur prix et comme ça, ils ont taclé les producteurs américains. Et vient fait que les Américains rendent compte que la perte du terrain, mais entre-temps, les Américains, c'est gros dépenseurs, les Américains ont emmagasiné des déficits commerciaux. Et là, emmagasiner des déficits commerciaux, automatiquement ouvert porte pour l'inflation augmenter. Donc, l'augmentation de l'inflation, au moment, l'inflation atteint jusqu'à 19% aux États-Unis. C'est un cas extrême. Là, ça arrive ça va arriver dans une période vers 1971. Notez que les pays pétroliers qui étaient contrôlés, plus grosse quantité de réserves de dollars qui étaient gagnées en dehors des États-Unis et même dans les banques américaines. Ils se rendent compte que le dollar a perdu valeur. Parce que tant qu'on va économiser comme nous, il faut faire comme la confiance.
il se trouve que toute confiance au café propre, il faut le des valeurs. Or, il se trouve que dans la mauvaise politique intérieure des États-Unis, va entraîner au fait de valeurs progressives du dollar et qui va entraîner tout notre pays ça à remettre en cause la toute puissance du dollar. Donc en 1971, il a crasé l'ordre financier international. Donc chaque pays qu'on a libéré le marché de change là, et ça va permettre, nous l'argent pour Deutsche Mark, de pratiquement arriver à dépasser la valeur dollar. Avant, on avait besoin de 6-7 Deutsche Mark, même on avait besoin de 12 francs français pour faire un dollar américain. Ou arrive au moment où on dit que Deutsche Mark va pas avec le dollar. Et que le moment de dépasser le dollar. Donc, ce qui explique que l'argent, ce n'est pas un bagage qui est simple. Et dans la situation nous-mêmes, nous, en Haïti, relation, nous avons dit nous-mêmes, nous sommes dans une zone dollar. Et nous n'avons pas aucun l'argent que nous sommes capables de référer à lui-même pour nous faire les transactions internationales. Donc, il y a une chose qui permet que l'argent ne pas perdre de valeur, c'est que le volume réserve de change qu'on gagne doit permettre que vous garantir que pendant 12 semaines, minimum, pendant 3 mois, que si le prix produit change sur le marché international, ou doit en mesure de déjà réserver pour approvisionner les machines là de façon à ce que si on choc, si on crise dans l'économie mondiale là, pour ne pas impacter directement. Il y a un petit exemple bien simple, difficulté qui commençait depuis hier sur la question pétrole dans le pays d'Haïti. Ouais, expliqué par le fait que, en grande partie, ça nous gagne comme réserve nette de change, c'est-à-dire l'argent qui est dans la banque centrale, qui est dédié pour acheter et approvisionner l'économie, il est tellement faible, il est tellement bas, que le fois, il n'est pas capable de pouvoir payer 300 000 barils de pétrole en termes de réserve. Donc ça, c'est déjà un indicateur de précarité et de faiblesse de l'économie nationale. Maintenant, oui, qui ça fait dollar à valer terrain? J'en veux. Et c'est sa question, le dollar a monté, j'en veux. Et le problème, c'est que si nous prenons d'un point de vue économique, si nous regardons, le dollar en lui-même pas changé. C'est good la changé. Le dollar n'a pas de problème. Sous aux États-Unis, soit habitué à faire le dollar, là c'est nous à faire. Ça pose problème. C'est le monde qui a changé l'argent par eux en dollars. C'est par rapport à l'argent là qui a perdu du valeur, ou bien l'impression que le dollar a monté. Le dollar n'a pas si monté que ça. Ok. Et il y a un exemple qui explique que le dollar n'a pas si monté que ça. En 2015, ça fait 5 ans qu'on y a. Le taux d'inflation dans l'économie américaine, c'était à peine, c'était moins que 1%. C'était à peine 0,12%. Depuis de toute crise Covid-19 qui passait là, projection de niveau d'inflation sur l'économie américaine, donc sur le dollar, n'a pas excédé 2,73%. Ça veut dire que pour le consommateur américain, il n'a pas idée de l'impact d'évaluation, d'appréciation ou d'évaluation de dollar. Maintenant, ça que fait nous-mêmes, dans le pays, nous comprenons qu'il fait mal comme ça. C'est parce que nous venons tellement dépendre du dollar. Tout ça qui a échangé dans l'économie haïtienne, nous avons aligné prière sous valeur dollar. Et nous allons pour nous plus tard qui ça a fait pour le dollar. Parce que ça qui fait le dollar va le cher comme ça, c'est parce que le dollar est en manque sous l'économie. Et nous comprenons le dollar en manque sous l'économie, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Même le premier facteur qui explique que le dollar est en manque. Alors, avant de rentrer dans ça qui fait le dollar en manque sur le marché, il faut parler tout de responsabilité des États vis-à-vis de leur monnaie. Le dollar, c'est responsabilité, autorité et politique américaine qui défendent. Et il fait partie de l'arsenal stratégique autorité américaine dans le commandement que nous baillons tête de responsabilité pour appliquer à l'échelle mondiale. Ça veut dire que il y a un économiste français qui est Robert Boyer, qui est un chef d'école d'économie de la régulation. Nous se mettons dans 5 formes de structurer l'économie dans chaque pays. L'argent, c'est le deuxième pilier essentiel. Ça veut dire que l'argent, c'est responsabilité de l'État qui émet rien. Et nous connaissons l'argent, son dette. Et si nous prenons 500 gouttes là, 500 gouttes là sont dette de l'État haïtien. Sous production, nous toutes nous gardons pour le faire. Okay. Donc, c'est responsabilité de l'État haïtien pour le défendre. Qui j'en cas défendre? Nous allons ça. Maintenant, responsabilité américaine, par exemple, comment la suivre aujourd'hui? Il y a 4 bagailles, il y a 3 gros bagailles de l'appuyer sur lui pour défendre le dollar. Premier bagaille là, il défend le dollar là à travers la santé et la force de son économie.
et comment le manifester dans la vie. Premier bagage là, ils ont un très faible taux de chômage. C'est généralement considérer le taux de chômage minimal et naturel économique développé autour de 4,5%. Dès que vous ça comme pouvoir là, monsieur rivé baisser tout ça avant janvier 2020, tout ça a été baissé autour de 3%. On va pas au chambre rivé dans l'économie mondiale. Que un pays industrialisé rivé baisser taux et de chômage la Kaili en bas 4%. Donc, M. Dérivé fait ça, bien entendu, là, il y a 40 millions de monde qui ont le chômage, donc ça a inversé là avant même le marché. Deuxième autre facteur avec lequel les Américains ont défendu le dollar, c'est avec faiblesse taux d'inflation. Et pour un faible taux d'inflation, ça veut dire que faut que le gouvernement applique de politique financière, l'État a dépensé dans les limites de ressources que lui-même les gagne que les générer. Sinon, l'a endetté. Et troisième bagaille que vous utilisez pour $15, ils ont boosté, ils ont renforcé l'exportation. Et les a exporté, ils ont exporté de produits qui de qualité et qui ont pile efficacité. Donc, ils ont injecté en pile innovation dans les produits à exporter qui préservent la valeur produit ça sur le marché pour exporter. Quatrième bagaille qui permet que au niveau économique de défendre le dollar, c'est force d'absorption marché intérieur États-Unis. Marché intérieur États-Unis, c'est marché intérieur qui est plus large dans le monde. Ouais, la Chine vient plus de monde, l'Inde vient plus de monde. Mais la consommation intérieure du marché américain, c'est une bagaille qui supportait le dollar en pile. L'autre bagaille là, c'est l'expansion de la classe moyenne américaine. C'est que vous connaissez qui ça fait classe moyenne, c'est pas monde qui bénéficie forcément de caille par qui était pour nous, donc des gens que vous connaissez là, qui rêvent une caille, pas besoin de caille. Pour les gens qui sont dans la classe moyenne, sont des gens qui ont connaissance avec les de classe, qui va construire un volume de bien-être que le besoin. Donc, et ça, chaque année, les universités et les écoles techniques américaines, les community collèges, ont sorti presque 1 million de monde qui ont monté sur le marché du travail. Et tout million de monde intégré en grande partie la classe moyenne parce qu'ils ont commencé à travailler pour acheter appartement, acheter auto, acheter une série de biens et de services. Donc, c'est la classe moyenne, ça, c'est lui-même qui supportait la croissance économique. Donc, l'autre élément, tout, c'est consommation, qualité, exigence consommateur qui est dans le marché américain. C'est une série de production américain, l'État garantit la acheter. Et dit, on met produit. Tant pour sur le secteur agricole, minimum revenu un fermier américain qui a un statut aux États-Unis, minimum revenu, c'est $300 000 américains pareil. Ça veut dire que il y a l'argent disponible pour les gens qui consommer de façon à ce qu'ils soutiennent et production intérieure. Okay? Et puis deuxième bagage là, États-Unis, tout son pays, au-delà des technologies, il y a une quantité d'exploitation que l'a fait dans une série de minerais. Notamment l'argent, très souvent, est comparé avec l'or. Mais lui-même, tout, il y a des zones côté que la fait exploitation de l'or, la fait exploitation de gaz, la fait exploitation de pétrole, la fait exploitation de l'autre corps et la fait exploitation d'un ensemble de filières technologiques, industrielles et d'innovation qui permettent de camper dans l'économie mondiale. Donc, d'un point de vue de force de l'économie, ça c'est une bagaille qui supporte la force dollar. L'autre élément qui supporte la force dollar, c'est force de frappe américaine. Capacité de défense et de projection sur le monde. Donc, lorsque vous avez une grosse force armée comme ça, et de technologie de défense les plus avancées, vous supportez l'argent à la CAO parce qu'en pile le monde a besoin d'acheter même équipement pour produire pour faire défense comme ça. Et ça a apporté un paquet de bagailles par l'économie américaine. Et troisième gros pilier qui supporte le dollar, c'est la diplomatie des États-Unis et notamment sa diplomatie économique. Et diplomatie économique veut dire, c'est pas seulement ça qu'on a produit aujourd'hui qui vendent pour qu'on vende des bagailles qui vont être disponibles dans 20 ans. Ça veut dire que relation qu'on a avec une série de monde pour qu'on orienter les choix, les technologies qu'on va utiliser avec. Pour capable d'influencer les consommations dans l'immédiat. Par exemple, nous ça a passé sur la question pétrole là. C'est-à-dire qu'on est capable d'acheter le pétrole là, juste en Arabie Saoudite. Il a traversé combien 4-5 semaines pour traverser avec aux États-Unis. Il y a 30% de pétrole là qui a au Venezuela. Donc on a bien aimé utiliser force de frappe pour gagner contrôle sur 30% ça qui fait. Mais parallèlement, compte tenu du comportement de l'Iran, donc ils ont décidé de supporter depuis Obama l'expansion de l'exploitation de gaz de schiste, qui c'est une autre forme de pétrole, et ils ont supporté l'industrie ça de façon à ce qu'il y ait une autonomie de ressources stratégiques ça pour ne pas dépendre non seulement de Venezuela, pour ne pas dépendre de l'Iran, etc. Donc c'est dire que du point de vue diplomatie, une agressivité de la américaine, donc la finalité permet de continuer à impressionner le monde avec l'argent. Donc
l'argent, ça a aidé les États-Unis non seulement à stabiliser et à accompagner le développement de ces deux pays, mais ils sont gros outils pour déstabiliser ces deux pays. C'est tout ça comme pilier institutionnel là, c'est là qui va permettre de déstabiliser le monde. Okay. Maintenant, pour qui ça fait dollar maltraité good là? Maintenant, dollar américain est très fort aujourd'hui par rapport à good haïtien. Et il est de plus en plus fort parce que en mars 2017, et pratiquement un mois que M. Jovenel Moïse installé comme président d'Haïti, il mettait un gouvernement en place. Et dans la même semaine que le gouvernement en place là, et conseiller économique qui ont convoqué une réunion dans le Palais national avec le gouvernement Banque centrale. Et le gouvernement Banque centrale proposait que l'IPRAL mettait 120 millions de dollars américains sous marché dans la perspective pour protéger la détérioration de Goudla. À l'époque, Goudla a changé 64, 65, 66 gouttes pour $1 américain. Ils mettaient 120 millions de dollars. Mais 120 millions de dollars n'y paraissent dans l'économie et puis il y a séché. Okay. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'opération d'intervenir sur le marché de change en tant que tel, pas suffisant pour protéger une monnaie nationale. Seule façon capable de faire ça, ouais, le cas du Venezuela. Venezuela, le fait que le pape exporter pétrole, il a empêché de vendre pétrole là en dollars. Donc, réserve de dollars que le gagne, que tu as acheté l'or pour le serrer, ou bien exploiter l'or pour le mettre en réserve, pas permettre que le cas approvisionner une série de l'autre produits qu'il est obligé pour l'acheter en dollars. Donc, le fait que il retire en pile en dollars que le gagne la Kaili, il a retiré dans la moyenne 3 milliards de dollars par jour pour supporter avancement, approvisionnement en équipement, approvisionnement en médicaments, approvisionnement en manger, etc. Donc, c'est-à-dire que si on fait des interventions sur le marché de change pour protéger l'argent de la CAO, il faut qu'on gagne des réserves énormes en l'argent. Donc, ce n'est pas la stratégie qui permet qu'on protéger le dollar. D'autant que nous-mêmes, nous sommes très dépendants de cette quantité de dollars à recevoir. Et nous allons voir qui ça qui fait l'argent de la CAO nous faible. Et ce n'est pas parce que ou pas gagner des interventions comme ça fait parce qu'après 120 millions, ils font une autre intervention de 70 millions, ils font une autre intervention de 50 millions, ils font des interventions à 20 millions, mais depuis que l'argent apparaît fab, il disparaît. Pour les affaires disparaître. Tout ça consommé, c'est importé ou pas importé. Et toute importation qu'on fait, c'est avec $, qu'on paye. Donc, et qu'on a comment pour arriver, tu es capable de faire face à ça. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent pour qui ça fait dollar à maltraiter good là. Nous, dans la première bagaille là, nous pas produit assez bien avec service dans l'économie. C'est son rapport de production. Si tu as produit suffisamment de biens et de services, ou tu as vendu suffisamment de biens et de services qui t'a baou suffisamment de devises étrangères. Donc, tu as bien l'argent qui a rentré en euros, tu as bien réservé en euros, tu as bien réservé en livres sterling, ou tu as bien réservé en francs suisses, ou tu as bien réservé en dollars américains, tu as bien réservé en pesos. Qui t'a permettre pour financer l'importation qu'on va faire, ou pas faire production, ou pas exporter production. Donc, ou pas gagner l'argent qui a rentré. Et c'est la première source d'entrée de l'argent. Deuxième bagaille là, ou pas innover, ou pas investir assez dans l'économie haïtienne pour innover suffisamment pour monter dans la chaîne de production qui a passé dans la région. Nous pas même un bon port. Donc, nous pas qu'à recevoir une partie dans le commerce qui a transité de côté nous. Mais en même temps, même les matières premières de base, tant que ciment, tant que fer, tant que tôle, tant que des bagages de base que l'économie a besoin, tant que du riz, tant que farine pour faire spaghetti. Et c'est ça que les Haïtiens mangent. Nous pas investi dans innover la façon que nous mangé, la façon que nous construit, et nous pas porter non plus l'innovation dans ça qu'on a exporté. Donc ça fait que ça n'a pas exporté, il y a très peu de valeur, très peu de richesse là-dedans. Troisième autre bagaille, nous pas exporter en devise forte, donc nous pas de réserve dans presque tout l'argent. Et nous pas gagner, là on rentre dans bagaille que l'État a une responsabilité, c'est nous pas gagner de politique économique qui ont même qu'à générer opportunité. Parce que pour nous faire tout ça, il faut que la politique économique pays rende facile et accessible opportunité pour plus de monde qui fait business. Et le plus de monde qui fait business, il est capable de permettre que vous adressez une partie dans sa importé. Mais pendant qu'il a réduit l'importation, en même temps, il y a produit pour vous voyez sur l'autre marché. Mais ça, pour capable de faire ça, il faut qu'il y ait des politiques économiques qui créent espace là, qui rendent favorable à ça. Nous pas fait ça. Et nous avons des mauvaises politiques financières et monétaires. Et mauvaises politiques financières et monétaires, le gouvernement haïtien a pratiqué.
il y a 3 niveaux pour nous comprendre. Premier niveau, c'est au niveau des finances. Là, on dit politique financière d'un pays, c'est l'argent que l'État lui-même l'a investi. L'argent l'a rentré et l'usage qu'il a fait de l'argent. Nous connaissons aujourd'hui, par exemple, le fait que l'État mal utilisé non seulement l'argent que l'a rentré à travers les taxes, les impôts et les droits, il ne pas recevoir assez. Parce que certains acteurs dans l'économie en Haïti disent que si nous regardons le budget, ça, il y a 1,8 milliard de dollars de budget de la République. Le budget de la République, en grande partie, doit projeter sous quantité comme l'État a recevoir. Donc, dans la dernière, il y a plus de 80% ou 70% que nous espérons qu'à rentrer dans la douane avec DGI. Le reste là, il y a prendre dans prêt et dons internationaux. Tandis que le secteur privé ici, là, dans ce secteur privé, ils estiment qu'il y a à peu près entre 4 et 5 milliards de dollars par année que l'État n'a pas ramassé. Entre les opérations de douane, donc la contrebande, et il y a même qui gagnent les actifs immobilisés sous territoire qui dans tout pays au monde par mètre carré l'État gon propre que recevoir chaque année. L'agence a décidé pas payer. Et il pas payer l'État tout, un ensemble de taxes sous valeur fait dans produit qu'il a distribué sur le marché. Donc il estime que entre 4 et 5 milliards par année, c'est ça l'État perdu. Et c'est ça qui fait que les gens faire politique pour nous, ils vont dans la rue aujourd'hui que l'État gagne à peu près 500 millions de dollars, donc 10% la dernière que l'État pas collecté. Mais en fait, c'est les 4 à 5 milliards que l'État n'a pas collecté. Maintenant, mais ça que fait l'État pas collecter le tout, c'est pas sérieux l'État qui fait agents économiques qui ont perdu confiance dans l'État. Et là, on perd confiance dans l'État, on perd confiance dans l'argent de l'État. Et si on perd confiance dans l'argent, on ne peut pas prendre. On va faire relation offre et demande là. Chaque fois qu'on pile goût dans le monde, on va courir le maximum pour mettre dans le dollar pour préserver la valeur de l'argent. Donc c'est parce qu'on n'a pas fait confiance à l'argent. Donc c'est à cause de mauvaises politiques des finances, l'État n'a pas collecté assez comme et ça le collecté est très mal utilisé. On a rentré dans le débat sur qui j'en utilise, mais nous connaissons qu'on partie là-dedans qui partit dans le vol, qu'on partie passer par la corruption, qu'on partie passer par le gaspillage, qu'on partie passer dans la contrebande, etc. Maintenant, ça vient engendrer déficit parce que l'État n'a pas jamais été dans le budget qu'il fixe. Et tant qu'il rentre dans le déficit, c'est tant que le goût là a perdu valeur. Et tant que le taux d'inflation a augmenté, a réduit le pouvoir d'achat et capacité de dépense agent économique. Au niveau de politique monétaire, non économie, politique monétaire, là, c'est responsabilité de la Banque centrale. Politique économique, non, mais politique financière et politique monétaire. Monétaire, c'est responsabilité de la Banque centrale. Encore une fois, Banque centrale n'a pas de pouvoir ni autorité pour coordonner agents économiques, notamment agents économiques bancaires. Donc ça va laisser une marge qui est ouverte, côté que agents économiques qui dans le secteur bancaire sont capables de rafler les dollars qui sont dans le marché. Ils ont entreposé les dollars dans l'autre économie. Même gens, il y a un paquet de monde dans l'économie haïtienne qui levent des dollars pour aller acheter caille Saint-Domingue, acheter caille Florida, acheter caille en France de l'autre côté. Donc qui me rendent dollars viennent encore plus rares. Donc ça qui fait dollars à marcher sous le bout de là comme ça, c'est parce que pas assez de dollars de disponibles, dollars viennent trop rares et la loi de l'offre et de la demande dit que ça au gain en moins là, ils viennent plus précieux. Donc dollars viennent de plus en plus précieux à cause d'appréciation de dollars. Eh bien, chaque fois qu'on a besoin de dollars, on est obligé de retirer le maximum de gouttes. Et c'est ça qui fait chaque jour qu'on y a, on a besoin de plus de gouttes pour même gagner de dollars. Le troisième bagage qui est lié à mauvaise qualité politique, c'est l'usage officiel que vous fait de gouttes là. Il y a une raison de mauvais usage là, c'est ça veut dire qu'il y a trop de monde qui pas produit dans l'économie et qui recevoir de masse l'argent en gouttes que les gens qui officiels mettent dans la mer. Par exemple, ça qui passe dans la zone et dans la zone rentrée sur le pays, ça qui passe en début de semaine, le 7 juillet, il est expliqué par le fait que une quantité de monde qui recevoir de l'argent pour arrêter calme. Okay? Il a recevoir de l'argent pour arrêter calme. Et l'argent, ça n'a pas produit pour eux. Même gens, bon quantité de monde qui recevoir de voitures et que n'ont pas travail, voiture n'a pas produit pour l'État. Même gens, il y a des gens qui ont touché une quantité de chèques, que ce soit dans le pays, que ce soit l'ambassade, dans le consulat Haïti à l'étranger, qui chaque mois à le toucher et pas toucher de comme. Mais comme ça, pour toucher l'autre bois, ils sont obligés, c'est une quantité de gouttes que vous vendez pour être capable de recevoir. Donc, usage officiel que vous faites de gouttes là, entraîner gouttes là encore une fois à la baisse. Parce que là, un chef de gang recevoir 4-5 millions de gouttes chaque mois.
il pas travail pour l'argent ça dans l'économie. Il pas aucune contrepartie qui bénéficie l'économie pour lui. Mais l'argent ça depuis le tomber dans ça le fait avec lui. Il connaît goût de la perte du valeur et mais il va joindre banque yo, il dit je veux acheter dollars. Mais là il gagne 5 millions de ça là mais si on dit c'est 150 gouttes pour payer pour chaque dollar, il pas de problème, il pas forcer faire l'argent. Donc quantité l'argent dans l'économie qui pas de travail qui fait pour yo entraîner rabaissement valeur goutte là. Donc dollar a prend valeur parce que nous-mêmes officiellement nous gaspiller valeur l'argent. L'autre raison qui fait goutte là prend coup comme ça, c'est que pas gain assez investissement productif privé qui fait. Économie développée lorsque l'État crée un environnement, mais économie en cas développée parce que l'environnement rend favorable pour un acteur privé investir. Non seulement il faut une idée d'un secteur qui va le profit, mais il faut qu'il joindre tout l'argent prêté en dedans l'économie. Il faut qu'il joindre sécurité foncière quand il va l'installer, pas de monde qui vient pour CDL, dit assez pour eux. Il faut qu'il y ait une série de sécurité pour le bagage qui vient faire chantage sur lui côté la investir. Nous pas gagner assez d'investissement productif qui fait chaque année dans l'économie. Et nous avons deux autres bagages encore. Importation lui-même a tellement croître dans l'économie. Nous passons en moins de 10 ans de 50% des importations et 50% de production locale. Je dis à nous pratiquement dans les 70% des importations par rapport à 30% de production locale. Donc croissance trop rapide d'importation pour consommation population réduit goût là encore une fois à la terre. Et puis dernier bagage là, c'est nous pas gagner assez autorité dans politique et monétaire nous dans banque centrale pour le contrôler agent de transfert de fonds maison de réception et d'exportation de fonds et de façon plus générale banque commerciale. Donc on y a laisse ça passer dans l'économie qu'on gagne. Pratiquement c'est comme si c'est 20 pays à couvert et 100 pays à sorti là-dedans. Parce que au final tout pays richesse li gon moment arrivé, c'est un nombre de unités monétaires que ont capitalisé, ont évalué tout bien que le gagne. Si monnaie pas là qui c'est l'argent national moi qui lui-même son engagement de l'État, son dette l'État fait sous son qu'elle fait comme production. Donc si l'État boule comme là, avant même qu'on fait production, il pas mettre conditions pour faire production qui a valeur comme ça, encore une fois, l'État a enterré. Maintenant, qui ça fait, qui est-ce qui perdu? L'argent a perdu valeur comme ça. Il y a 7 groupes d'acteurs qui perdu en pile. Premier groupe d'acteurs qui perdu en pile, goutte là qui a perdu valeur par rapport à dollar, c'est mon salarié qui a recevoir tout revenu en goutte. Alors, il y a une différence entre salaire et revenu. Ou bien doit un petit salaire tout petit, mais ou bien des revenus qui sont beaucoup plus importants. Okay? Donc, il y a des gens qui salaire, qui c'est celle lui-même qui gagne comme revenu. Par exemple, il y a plus que 70 000 personnes qui travaillent dans le secteur textile. Plus que 70 000 personnes, même gens, nous avons à peu près 50 000 personnes qui travaillent dans le secteur public comme fonctionnaires. L'argent que vous faites, vous recevoir, le salaire que vous recevez, c'est lui qui tout compte. C'est lui qui revenu. Tandis que y a une série de gens qui non seulement recevoir ça comme salaire, sont partis dans le revenu parce qu'ils ont droit à des revenus fonciers, ils ont droit à des revenus locataires, ils ont droit à ces deux gens qui ensemble, qui travaillent, qui ont l'autre source de revenus. Donc ils ont droit à une boutique qui permet que vous faites un peu comme en plus. Donc l'homme mettez salaire là plus supplément de revenus, ça il au niveau revenu total et il revenu disponible pour ménage à consommer. Malheureusement en Haïti, en pile monde, seul ça a gagné comme total revenu, c'est salaire là. Et nous connaissons quantité de monde en Haïti qui ne travaille pas. Donc quantité de monde qui dépend donc paquet l'autre monde. Donc premier facteur, première catégorie de monde qui a souffert en pile de chute de valeur goutte là, c'est monde qui c'est salaire, c'est seule source de revenus que rien. Deuxième catégorie de monde qui victime en plus, c'est monde qui y a travail vrai, y a touché, mais non seulement y a touché, pas touché assez. Mais ça a été fixe malgré toute dépréciation de l'argent, malgré toute perte de pouvoir d'achat de l'argent. Donc, catégorie de monde a souffert en pile. Troisième catégorie de monde qui a souffert en pile tout, c'est un pile de monde qui sont des entrepreneurs qui travaillent sur des produits qui n'ont pas de valeur ajoutée là-dedans. Et ça a eu comme engagement déjà, faire pas qu'à démonter, visser machine, faire une boutique. Il a subi de pertes en espérant que l'argent est capable de recommencer à apprécier. Quatrième groupe monde qui lance ça, c'est la masse des fonctionnaires de l'État. Nous connaissons que dans toute économie, il y a pour augmenter le salaire, premier côté salaire augmenté, c'est dans la grille de salaire de l'État. Or, nous connaissons
c'est avec pince à piquois pour porter l'État à améliorer le niveau de salaire que la payer les gens qui travaillent là-dedans. Parce que depuis augmenter le salaire là dans l'État, acteurs privés ont contraint pour déplacer, monter le salaire là tout. Donc, et cinquième, là, c'est les petits commerçants qui ont acheté et qui ont revenu en good. Ils ont acheté semaine ça en good, ils vont revenir en good, mais ensuite, là, ils vont retourner à l'acheter, dollar a pris valeur. Fournisseurs ont tendance à dire que faut payer plus en good. Et c'est là on dit tout le monde, depuis on parle, on parle de dollars monter. C'est parce que le monde, c'est chaque semaine et 2-3 fois par semaine pour y aller approvisionner. Et on doit approvisionner le matin à un prix, après-midi, il y a le réacheter et puis on demande de payer plus cher encore pour le même produit. Donc, difficulté d'ajustement prix pour les gens qui achètent dans le même fait que c'est difficile pour les gens la perdre du compte. Et sixième bagage là, c'est les artisans. Sixième catégorie qui perd en pile, c'est artisans, notamment si on prend tailleur, si on prend coiffeur, si on prend chauffeur de taxi, si on prend menuisier, si on prend toute quantité de monde qui dans petit métier d'artisan, qui a fourni une série de bagages de base à l'économie, les gens ça a souffert de ça en pile parce que tout ça a gagné à acheter, en pile bois importé, ajusté sous dollar. Cuir qui est importé, ajusté sous dollar. Aiguille, fil, tout bagage qui est importé, ajusté sous dollar. Donc les dollars pour augmenter, goût de la paix du valeur comme ça par rapport à dollar. Tant pour yo ajuster pour jouer un prix pour permettre de faire minimum de profit, tant ça a passé sur le dollar, tant augmenter toujours plus vite. Et dernier groupe c'est opérateurs touristiques. Opérateurs touristiques, chaque fois où l'argent a perdu valeur la caillou, il fait moun peur venir la caillou. C'est un bail qui paraît un peu drôle, c'est que l'argent perd du valeur, moun a avancé rentrer avec dollar ou bien devises fortes là, ça t'a beaucoup plus de latitude. Mais en fait, l'argent perd du valeur, il traduit ensemble l'autre préoccupation que la société a gagnée. Et nous, elle de pair, tant que le dollar perd du valeur, prend plus de valeur, le dollar perd du valeur, il y a un paquet de bagages qui prend plus poids dans la société. Et notamment les facteurs d'insécurité, les facteurs d'instabilité, la peur. Ouais, et tout ça va contribuer à faire que opérateurs qui dans le secteur ça, parce que là nous entendons parler de tourisme, vous pensez que c'est seulement hôtelier, mais son chaîne industrielle il y a là dans l'établissement, mais il y a tout ça pour approvisionner, pour rendre que la vie touriste là agréable. Il y a toute filière de transport là-dedans. Il y a toute filière de changement d'argent là-dedans. Il y a toute filière de loisirs autre que hôtel, parce que l'homme vient dans le tourisme, c'est pas dans chambre hôtel, il vient faire une école. Donc tout ça, c'est des groupes qui ont souffert en pile. Donc de façon générale, la population qui a touché en good, ou bien qui a fait toute opération en good, tout a souffert là, parce que, bah, bien simple. Un monde qui t'a fait un prêt dans la banque il y a 10 ans, qui a touché en good, si jodi a, ça l'a payé jodi a dans la banque là, il correspond à 2/3 de ça que tu as payé il y a 10 ans. Un tiers de ça que tu as payé il y a 10 ans. Ça veut dire que le revenu haïtien qui est en good perdu 2/3 dans la valeur dans l'intervalle 10 ans. Ouais. Donc, ça, il touchait toute l'économie. Parce que nous avons plus de quantité de monde qui ne travaille, qui a un business. Nous avons une quantité de parties informelles dans l'économie. Partie ça, prend bagaille ça dans la gorge. Donc, il y a une quantité de monde qui a fait un business. Parce que pas capable. Il a fait un business parce que bon série de demandes qui n'est pas capable de financer encore, bon série de prix de produits qui n'est pas capable de vendre money encore. Donc, finalement, on est obligé de revendre le business, bah, on série de l'autre monde, retirer quoi, donc créer encore beaucoup plus de chômage. Maintenant, qui est-ce qui gagne dans la transaction ça? Parce que depuis qu'on joue gain perdant, il faut qu'on catégorie qui gagne. Maintenant, et il se trouve que il y a 7 catégories de monde tout, même j'ai 7 sources de perte là, il y a 7 catégories de monde qui gagnent là-dedans. Premier gros gagnant, ce sont les banques commerciales. La dépréciation de là, puis gros gagnant aujourd'hui dans l'économie, c'est les banques commerciales qui viennent à travailler dans des banques spéculatives. Et ça veut dire qu'il y a misé sur l'argent, donc il y a misé sur dépréciation et sur accélération de dépréciation. Et deuxième groupe qui a gagné dans la ça, c'est les entreprises qui ont exporté et qui produisent à partir de matières premières et de main-d'œuvre qui ont payé en gros. Comme il y a vendu en dollars, et ils n'ont pas ajusté salaire dans le pays de façon régulière, donc ça vient permettre à ce que quantité de dollars pour le payer, équivalent de dollars pour le payer pour main-d'œuvre, matières premières et les services pour le produit bien exporté, viennent plus bas. Donc, la accumulé quoi.
Troisième gros catégorie qui a fait un pile cob, c'est les grands importateurs et les grands distributeurs qui vendent les produits essentiels que l'économie a besoin. Moun sa yo c'est eux qui décident de fixer qui taux de changer goud là en dollars. Parce que prix on mette sous produit là c'est en dollars. Du riz par exemple. Moun qui distribue du riz dans le pays c'est en dollars au pays du riz. Moun qui entre avec du riz dans le pays c'est en dollars demandé pour vendre. Moun qui entre avec ciment, même ciment fabriqué en Haïti. Nous aligner ou faire commande là, on va payer d'avance et c'est en dollars américains pour payer d'avance. Tandis que nous-mêmes, on va prévendre dans le pays pour la reconstruction, bah, les gens de base, c'est en bout de payer. Et les agents et les cadres qui perçoivent salaire dans le pays en dollars. Donc, une quantité de monde qui viennent sauter à l'extérieur, qui viennent travailler dans certains ministères, pour certains gouvernements, qui n'ont même pas décidé pour payer non l'argent qui a perdu difficulté, pour payer en dollars. Donc, catégorie monde ça, comme il a dépensé dans le pays en good, ça permet que vous gagnez pas mal. Ou gagnez une quantité de retraités étrangers. Et c'est un avantage que Haïti doit tirer en pile sur lui. C'est une quantité de monde qui travaille dans un pays industrialisé, qui est retraité qu'on y a, qui a touché une bonne retraite. Les gens qui viennent en Haïti, qui sont installés en Haïti, avec la retraite que vous avez gagnée, le fait que l'argent local a perdu 2 tiers de valeur, et les dollars que vous avez gagnés, 2 tiers en plus de pouvoir de consommation. Donc, les gens ont gagné avec des prestations. Acteurs qui fait achat et vendre l'argent. On a une catégorie de monde qui fait un pile comme là-dedans. Ouais, j'avais boire la ria là, on peut imaginer qui quantité l'argent qu'ils sont capables de tirer dans la ria. Et dernier bagage là, c'est les gens qui sont actifs, immobilisés dans l'économie. Par exemple, ni les gens qui ont un bâtiment qui sont capables, qui ont construit déjà, l'argent, les gouttes là, ont poids. Quand il y a gouttes là, perd du poids, ils ont même loué ça en dollars. Ni eux-mêmes, ni agent immobilier qui a fait promotion ça, percevoir l'argent par eux-mêmes en dollars qui fait faire un pile de dollars. Donc, peut accélérer good là et il pas affecter toute catégorie dans l'économie en même temps. Les catégories sociales qui étaient toujours dominantes parce qu'ils ont accès à des dollars qui permettent de faire des investissements ou des activités en dollars, préserver des espaces côté que ont quand même influencé les politiques économiques et monétaires que le gouvernement a fait. Parce que c'est même groupe acteur qui doit demander transférer de conteneurs remplis de dollars pour eux. Parce qu'en pile, ça vend directement en cash. Donc l'argent, ça a sous compte, il a décidé de pomper l'argent sous compte, l'État n'a pas de question pour le poser. Et ça, c'est faiblesse, capacité de l'État pour le faire. Et donc son petit pourcentage petit, mais son pourcentage qui pesait en pile sous la vie de tout le monde. Alors, dernier bagage à regarder, c'est qui conséquence ça gagne lorsque Goudla perd du valeur comme ça par rapport à dollar. De façon générale, première conséquence que ça gagne, la pauvreté. Une grande partie de monde dans la population, pire. Vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre déjà. Mais il vient accélérer la pauvreté et l'élargir quantité de monde qui vient plus pauvre dans l'économie. Et parce que quantité de monde qui n'a pas l'autre moyen pour recevoir salaire ou bien revenu que c'est en good, et bien monde ça a 2 tiers à perdu. Deuxième notre conséquence que lien, li inciter en pile monde pour quitter le pays à l'autre côté. Et nous avons remarqué que l'homme a quitté le pays pour l'autre côté, il détruit une quantité active que le gagné ou bien que famille était gagné. On imagine la quantité de jeunes garçons qui quittent le pays en moins de 10 ans, ou presque 1 million haïtiens qui quittent Haïti qu'à le Chili. Et dans 1 million haïtiens ça, 90% là-dedans c'est de jeunes garçons, jeunes femmes. Jeunes garçons, jeunes femmes ça pas de gagner trop richesse eux-mêmes. Donc, il y a un pile qui vendent motocyclettes qu'on utilise pour transporter, ou bien pour faire taxi, camionnettes qui ont été accumulées, chambres qui ont été en construction, ils vendent ou bien enfermés pendant 5 ans, ils détruisent actifs qui ont été accumulés pour quitter le pays parce que ça dans le pays a perdu valeur. Donc, il y a une conséquence que vous n'avez pas analysée du tout, c'est conséquence fuite de cerveau à travers l'immigration. Et une autre conséquence que ça gagne tout, c'est le ralentir et le diminuer la possibilité d'affaires et de croissance économique pour le pays. Parce que pour un pays investir, pour le capable de prendre décollage, il a besoin de monde en santé, de monde qui gagne des métiers, de monde qui gagne envie pour gagner. Lorsque vous quittez crème jeunesse la partie qui est pays, lorsque vous remettez en place de processus de croissance économique, c'est extrêmement difficile parce que vous perdez une quantité de main-d'œuvre de qualité. Et l'augmenter le risque de dépossession pour une quantité de monde. Et à travers des opérations de cession et d'acquisition. Par exemple, les gens qui ont quitté le pays comme ça, si c'est Kai parents ont gagné, ils ont entendu qu'ils ont vendu Kai. Donc ils ont détruit l'actif ça. Et là, pour réacheter un actif comme ça encore, ça coûte 5 à 10 fois plus cher. Okay. Et il ralentit l'investissement productif. Tout. Nous avons dit tout à l'heure, c'est que si l'économie n'est pas
politique économique n'est pas favorable à la production. Donc, ouais, il ne pas encourager production manger, il ne pas encourager production matière que nous avons utilisé dans l'économie, même papier toilette nous avons utilisé, c'est importé n'importe qui, même lessive pour nous faire dans le cas ici, importé n'importe qui, les tremblements de terre, même de l'eau que le pays a gagné en excédent, Dominicains ont profité pour qu'ils rentrent en pile d'eau. Je veux dire, dans toute market locale dans le pays, on va plus de l'eau de marque étrangère qui dans les supermarchés que de l'eau qui est fabriquée dans le pays. Okay? Et puis, on gagne une autre conséquence qui c'est la perte des emplois, on gagne le discrédit qui pesait sur tout le monde dans le pays parce que bout de la perte du valeur et on gagne un découragement de la part de gens qui ont envie d'entreprendre. Je dis à tout jeune garçon qui sont dans l'université, qui sont dans l'école technique, avec des idées géniales, qui ont envie d'entreprendre, le fait que par contre qui va le bout de la pral pendant un jour cap venir là, fait que ils ont peur pour ne pas engager le peu de revenus que ils gagnent et que ils ne pas capable vendre ça va pas sortir ensemble avec lui. Et ça les impacté en pile et poids bagarre là. Mais il y a une conséquence positive qui est la dépréciation de l'argent. Et c'est dernier bagage. Non, on va finir sur dernier bagage ça. C'est dépréciation de l'argent, il gagne un bagage extrêmement positif lorsque gagne des politiques économiques qui prennent parti à partir de l'argent qui est faible. Tout pays qui prend croissance rapide, il remarque qu'au début du processus de mise en place de croissance, comme l'État et l'ensemble économie mandé en pile matière, donc très souvent pas assez de revenus en économie qui pour permettre de financer ça. Donc l'État fait déficit, mais déficit l'État fait son déficit qui est dédié à la production de biens et de services qui va rendre l'environnement plus favorable. Nous pas gain ça ici. Maintenant, le fait que l'État partit sous l'argent qui est faible, donc les gens qui ont commandé devise forte, ont bien tendance à rentrer dans le pays ça pour investir. Mais là où on commence à investir, bon moment qui va arriver, l'exportation qui a dans le pays a tout, après beaucoup meilleur marché. Le fait que l'argent faible, il y a un pile d'investissement qui a fait, il y a une montée d'inflation qui a fait, et c'est une inflation pour permettre d'ajuster parce que ça va demander pas tout disponible dans l'économie. Donc, lorsque l'argent est faible, ou bien un taux d'inflation qui est élevé, l'icône favorable, c'est à condition qu'on ait de bonnes politiques économiques, de stratégies économiques qui pour faciliter demande de la production. Et demande de production, ça va générer tout, nous, excès de production qui va sur l'autre marché dans les meilleures conditions de prix. Et l'arrivée dans le niveau ça qu'on y a, il va créer un cercle vertueux à l'économie. Et c'est ce cercle vertueux ça qui va le faire que par la suite, on va l'obliger à faire l'argent apprécié. Donc c'est ça qui permet que les gens qui sont dans l'économie en laisse ça, ils ont acheté caille, ils ont acheté un paquet de biens et au lieu que ces marches arrière au fait, là ils viennent réévaluer l'argent et ils viennent rendre compte que les gens ça qui ont un niveau de vie qui dit et revenu par tête c'était dans 4-5 000 dollars américains par année et pour rendre compte que vraie valeur de revenu moun ça il est dans 10-12 000 dollars américains. Donc c'est il prend temps pour y faire ça pour profiter de ça. Donc c'est pour me dire donc que perte de valeur goud là, est catastrophique je dis pour les gens qui a touché en goud. Mais c'est pas un bagage qui a détruit l'économie en tant que tel. Si et seulement si nous arrivons à mettre dans notre pays il y a des gens de compétences, de gens qui aiment le pays, des gens qui ont réfléchi sur les politiques de développement pays. Des gens qui ont réfléchi sur les stratégies pour attirer investissement et encadrer investissement. Des gens qui comprennent comment l'administration de l'État servit, parce que l'administration de l'État, c'est pour un choix le papa, côté on va remplacer COB pour aller faire gagotte, tandis que chaque COB l'État a déplacé son dette que mettait sous dos nous toutes. Donc c'est les gens qui mettaient en confiance. Donc lorsque les politiciens économiques rentrent en fonction, finalité c'est créer opportunité pour plus de monde et protéger actifs et bien-être des gens qui sont dans le pays. Donc c'est plus gros risque ça que perte de valeur goud là aujourd'hui, c'est parce que le fait moun yo perdu confiance dans le propre pays. Voilà, gambé là. Okay. Merci beaucoup. Qui va distribuer la parole? Allez-y, Jonathan. Annoncez pour ça. Oui, donc nous avons une pause et puis nous avons retourné dans 5 à 10 minutes pour questions, de préparer les questions et puis pour nous continuer le débat avec le docteur Jean-Paul Mathieu. Merci. Très bien.